Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval. Émission qui vous fait découvrir le milieu sportif lavallois et où l'on aborde le sport différemment. Cette semaine, en cette première de la saison, on se trouve à la clinique Transforme ma vie. Très heureux de vous retrouver et de vous présenter une jeune athlète en athlétisme, Ashley Germain. Bonjour Ashley. Bonjour. Et bien sûr, on vous présentera toutes nos nouveautés, nouveaux décors, nouvelles formules. Alors si vous êtes prêts, on lance ça maintenant. Alors, on retrouve nos experts cette année. Thierry, physiothérapeute à la clinique Évolution. Maryse, préparateur physique ici à Transforme ma vie. Donc, encore une fois, cette année, on va essayer de rentrer dans les réalités des jeunes sportifs. On va vous présenter, vous allez suivre avec nous 3 athlètes, 2 athlètes et un entraîneur. Donc, pour voir un peu ce qui va se passer au courant de leur saison, rencontrer ou vivre avec eux les bons côtés, les moins bons côtés, les réussites. Donc, on va être ensemble tous les 3 avec notre invité pour regarder un peu sa progression, voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, Ashley, c'est la première fois qu'on te rencontre. On aimerait ça peut-être en connaître un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené, ton sport. Donc, tu pratiques l'athlétisme depuis combien de temps? Depuis déjà environ 2 ans, je dirais. J'ai voulu commencer l'athlétisme parce que y en avait à mon école. Donc, j'ai essayé, j'ai aimé ça. Mais déjà, depuis toute petite, moi, bouger, j'aimais bien ça. Toujours en train de courir, de lancer, de sauter. Donc, l'athlétisme, où on peut retrouver tout ça, justement, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est le sport qui te retrouvait le plus au niveau de tes habiletés. Ouais. Tu bougeais beaucoup. Exactement. Est-ce que tu as fait d'autres sports avant de te concentrer Oui. peut-être un petit peu plus à l'athlétisme? Oui, toute jeune, le ballet et tout. J'ai passé par le soccer, j'ai joué quand même assez longtemps. Puis, finalement, le basket, que je compte peut-être aussi bientôt jouer à l'école. Et finalement, l'athlétisme. L'athlétisme. Ouais. Et qu'est-ce qui t'amène au niveau des différentes épreuves? On a vu justement avec les Jeux olympiques, il y a eu des belles réussites, des belles choses qui se sont passées au niveau canadien. Oui. Quelle est ton épreuve ou tes épreuves à toi? Mon épreuve à moi, c'est l'heptathlon. Puis, je fais aussi du saut en longueur, mais séparément. Puis, on retrouve dans l'heptathlon le saut en hauteur, le saut en longueur, 800 mètres, 200 mètres, lancer du javelot, lancer du poids, des haies. Puis, ouais, je crois que ça. Ouais. Donc, c'est une épreuve qui touche à beaucoup. J'imagine qu'au niveau de la préparation physique, ça peut être un challenge qui est important à ce niveau-là. C'est sûr qu'en fonction des disciplines, plus les athlètes avancent dans le parcours ou en âge, plus on va spécialiser en fonction des différentes épreuves qui vont être faites. En ce moment, Ashley, dans son entraînement, ça fait quand même 2 ans qu'elle fait de l'athlétisme. On considère qu'elle est quand même au début de son parcours. Donc, l'entraînement va être quand même un petit peu plus général encore. On n'est pas encore spécifique au niveau, disons, des exercices de préparation physique, de musculation pour les lancer. On est vraiment à la stabilisation, au gain de force générale un petit peu plus. Donc, on regarde vraiment au niveau global Ouais. à ce niveau-là. Moins, on spécialisera éventuellement. Exactement. Au niveau des... Ouais. J'imagine aussi au niveau des blessures, ça peut être une répercussion qui va... Une blessure qui va avoir un effet sur différentes épreuves, différents... C'est sûr. Par exemple, si on prend juste une blessure à l'épaule, tout ce qui est course est un peu moins d'impact là-dessus. Mais une blessure à l'épaule, ça implique au niveau du javelot, au niveau du lancer du poids, du disque, toutes ces choses-là viennent être impliquées. Puis ça devient aussi un petit challenge dans le sens que, c'est pas une discipline. Fait qu'on a toute la mécanique à regarder pour plusieurs mouvements différents, plusieurs choses à corriger à ce moment-là. C'est juste des challenges un peu plus intéressants à aborder avec l'athlète à ce moment-là. Puis au niveau mental aussi, quand on regarde une blessure, des fois, même si on regarde au niveau de la course, ça peut peut-être pas avoir un impact sur la performance, mais ça va avoir un impact sur le sentiment ou la sensation de l'athlète, avoir toujours quelque chose qui vient me déranger. Donc, ça peut représenter aussi un défi, même s'il n'est pas sollicité dans la performance, mais au moins d'avoir
cette problématique-là qui est toujours présente et qui peut... On sait qu'il y a de quoi quelque part. Oui, exactement. Mais ça a aussi un avantage parce qu'en fait, si la blessure est à l'épaule, bien, comme Thierry disait, on peut entraîner toutes les autres disciplines. Donc, un athlète qui... Tu sais, Ashley a le moins de chances que n'importe quel autre athlète, je dirais, d'être au repos total à cause d'une blessure ou à cause d'un problème. Oui, parce que justement, avec l'heptathlon, elle peut faire différentes choses. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette épreuve-là au niveau de l'athlétisme? Comme je disais, j'aimais tout faire. Quoique j'ai peut-être plus de préférence au niveau peut-être des sauts, mais ça reste que je suis une fille qui aime tellement ça bouger. Fait que l'heptathlon, c'était vraiment l'épreuve faite pour moi. Donc, d'avoir vraiment cette diversité-là dans tes préparations. J'imagine qu'au niveau de l'entraînement aussi, ça te permet de varier puis de ne pas toujours faire la même chose. Donc, au niveau de la motivation, c'est quelque chose qui est important. Exactement. C'est aussi une épreuve que, tu sais, je me dis, OK, une autre épreuve de fini. À chaque fois que je finis une épreuve, ça m'aide à passer à la suivante avec autant d'énergie. Fait que, non, j'aime vraiment cette épreuve-là. Donc, et puis ici, au niveau de la structure, là, tu es à l'école, tu es au secondaire. Comment tu jumelles cette dualité-là de l'école, les entraînements? C'est pas très difficile vu que je finis l'école assez tôt. Donc, pour après ça aller à mes entraînements, il n'y a pas vraiment de problème. Le transport, ça se fait bien, métro, autobus. Donc, non, ça se fait très bien. Quel est peut-être ton plus jeune souvenir que tu as dans ta discipline, ta plus grande victoire en lien avec ton sport? Ma plus grande victoire, je dirais, ça a été l'année passée à mes championnats canadiens, mes premiers championnats canadiens. Puis j'étais classée environ 4e, d'après ma coach, avec les calculs et tout. Puis chaque épreuve, ça allait bien, puis j'ai fini première. Donc j'étais vraiment contente pour mes premiers championnats canadiens, première expérience. C'était vraiment cool. Ouais. Donc, encore là, de vivre cette réussite-là individuellement, j'imagine, c'est motivant, inspirant. Oui. J'imagine aussi au niveau de ce que tu as vu aux Olympiques, est-ce que c'est quelque chose qui peut, j'imagine, qui peut nous inspirer à dire qu'on est capable de performer même avec au niveau canadien? Oui, il y a eu l'athlète canadienne. Ça a été la première athlète à gagner une médaille dans l'heptathlon. Donc, juste voir ça, c'est vraiment incroyable. Puis, elle est arrivée 3e. Donc, peut-être que moi, peut-être dans le futur, on ne sait pas. Peut-être un podium, ça serait déjà assez Ça devient formidable. quelque chose d'accessible. Quand on le voit, des fois, ça nous dit, s'il y a quelqu'un qui le fait, moi, je peux sûrement aussi. Donc... Ça nous amène à pouvoir se lancer dans ces défis-là. Tout à fait. Est-ce qu'au niveau, justement, on regarde peut-être au niveau de la préparation au niveau olympique, puis la préparation à un niveau où on commence, tu parlais après 2 ans d'expérience, on n'est pas dans les mêmes réalités là, du tout? Bien, c'est sûr qu'on n'est pas dans les mêmes réalités, mais je pense que c'est important comme préparateur physique, comme entraîneur, d'avoir la vision à long terme aussi pour l'athlète. Tout de suite, quand on travaille avec un athlète comme Ashley qui a beaucoup de talent puis qu'on voit qu'il réussit des très belles performances, bien, on envisage tout de suite à dire, OK, bien là, maintenant, il faut apprendre les bases qui vont te permettre à aller aux Jeux olympiques ensuite, puis oui, à te donner la possibilité de les gagner, les médailles. Donc, la rigueur à l'entraînement, l'effort, toute la responsabilisation aussi de l'athlète devient super important. Puis ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup ensemble, Ashley, quand on fait la préparation physique. Donc, au niveau, justement, des réalités, par exemple, au niveau des volumes ou des intensités, ça peut avoir, j'imagine, aussi un impact... C'est sûr que ça a un très gros impact. Ça va dépendre aussi où elle est rendue dans sa croissance. Quelqu'un de plus jeune, on sait que est en train de grandir, les muscles, les os, tout ça, on change un peu notre schéma corporel. C'est à prendre en considération, c'est très, très important. C'est de voir aussi on en est rendu où là, dans le cheminement. Est-ce qu'on est près justement de la compétition qu'on veut absolument gagner ou on est en début de saison? Ça vient changer un peu notre approche parce que oui, on veut, s'il arrive une grosse blessure, on veut retourner le plus rapidement possible, mais on veut retourner en performant aussi. C'est ça qu'il faut faire attention, pas retourner trop vite, mais pas attendre trop non plus là, si on veut rapidement retourner et performer. Arriver à nos niveaux de performance à ce niveau-là. Donc, alors, Ashley, quand tu regardes là, tout ce parcours-là, qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce que tu veux regarder ton prochain objectif? Il y a en 2017 les mondiaux qui se passent au Kenya.
j'aimerais bien me qualifier. Je ne sais pas si c'est encore en heptathlon ou en saut en longueur, mais j'essaie de, justement, cette année, pas je vais me forcer plus, mais je veux dire, j'ai travaillé autant fort, puis j'espère bien représenter l'équipe du Canada. Donc, Ashley, on se retrouve un peu plus dans le volet compétition, dans ce que tu as vécu. Tu parlais justement des championnats canadiens il y a 2 ans qui s'étaient bien passés. Si tu revenais un petit peu sur cette compétition-là, qu'est-ce que tu as réussi? Comment tu t'es préparé pour cette compétition-là? Tu me parlais d'une victoire, mais que tu étais classé au 4e au niveau du classement. Donc, comment ça s'est déroulé, cette compétition-là? Je sais que les semaines qui précédaient cet événement, on avait beaucoup travaillé sur les haies parce que c'est une épreuve que j'ai encore même aujourd'hui de la difficulté. Donc, on avait beaucoup travaillé, justement. C'est la première épreuve. Puis, je me souviens que dès que j'ai entendu le coup de fusil, j'étais partie. Ma coach avait dit c'était ta plus belle course de haies que tu as jamais fait. Et on avait beaucoup travaillé sur ça, justement. Donc, j'étais contente. Puis, tu sais, quand tu commences bien une épreuve, bien, ça te motive à bien réussir les autres. Et le saut en hauteur, que je me débrouille quand même assez bien. Donc, ça a bien été. Puis, l'année passée, c'était un pentathlon, non un heptathlon. Okay. Donc, il y a moins d'épreuves. Mais toutes les épreuves, j'avais fait une meilleure performance personnelle. Donc, c'est pour ça, justement, que j'ai réussi à gagner, car chaque épreuve, ça a bien été. Donc, bien lancé, bien démarré avec ta course au haies. Ouais. C'est sûr qu'au niveau, justement, de la préparation mentale, c'est sûr que quand je commence quelque chose où j'ai une belle réussite, une belle performance, ça va me donner de l'énergie, ça va me donner une certaine confiance en moi. Puis, j'imagine aussi qu'au niveau de cette préparation-là, où ce que tu dis est peut-être un petit peu plus spécifique, ça nous amène aussi à revoir certaines choses dans notre préparation par rapport à la durée, par rapport à pouvoir performer au niveau des autres épreuves aussi? Bien, en fait, c'est sûr que dans la préparation physique, on va s'assurer de considérer la durée des épreuves, la durée des compétitions pour avoir l'endurance nécessaire. Ça, c'est une chose qu'on va faire. Puis aussi, ce qu'on va, étant donné que l'heptathlon, il y a beaucoup d'épreuves, on va s'assurer que l'athlète est bien reposé avant l'événement aussi. Donc, éviter les trop grosses surcharges d'entraînement par rapport aux séances de préparation physique. Au niveau de la physio, si on regarde dans la préparation pour un athlète, est-ce qu'on voit souvent la physiothérapie comme traitement de blessure, hein? Mais j'imagine qu'au niveau de la prévention, il y a la préparation physique, mais on peut aussi faire des choses au niveau de la prévention en physio. Effectivement, c'est sûr que, dépendamment du domaine de ces épreuves, tout ça, ça devient assez important. Mais c'est aussi de préparer l'athlète, qu'est-ce qu'on fait s'il arrive une blessure. Bon, rendu à la 2e épreuve, comment je me situe par rapport à ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'elle peut faire entre les épreuves aussi pour éviter d'aggraver la blessure ou justement essayer de performer un peu plus. Puis c'est de voir aussi, bon, je suis blessé là, est-ce que je continue ou c'est pas très, très important cette compétition-là. C'est de voir aussi un peu là, comment on veut dérouler les choses durant la saison. C'est sûr que si on est à la compétition, les Canadiens, on veut faire toutes nos épreuves, mais c'est de voir comment concilier justement les dernières épreuves versus si j'y vais un peu trop, je risque de me blesser et puis carrément mettre fin à la compétition. C'est de voir aussi là, comment on se prépare par rapport à ça. Et oui, il y a des exercices, des choses préparatoires qu'on peut faire, surtout sachant que cette épreuve, ça peut être assez difficile sur le corps. Il vaut mieux de bien préparer en partant. Exactement. Donc, c'est pas simplement d'avoir un traitement, mais on peut aussi avoir une préparation ou du moins des exercices pour se permettre de durer ou de gérer, comme tu disais, une blessure à l'intérieur de ces épreuves-là, de cette durée-là. Donc, les Canadiens se sont bien déroulés il y a 2 ans. Il y a aussi, je pense que tu as eu une belle expérience avec les Jeux du Québec. Oui, Jeux du Québec, ça a été très amusant avec la région de Laval. J'ai aussi fait un heptathlon. Puis j'avais fait le saut en longueur individuellement, puis le 4x100 mètres, le relais. Heptathlon, je suis arrivée première, malgré que c'était pas ma meilleure performance à l'heptathlon, mais quand même. Ça n'est pas si pire. C'était pas super. Ça s'est bien passé. Oui, exactement. Puis après ça, le lendemain, non, mais au fond, l'heptathlon, c'est sur 2 jours. Après ça, dès que mon heptathlon a été fini, le lendemain, il y avait le saut en longueur. Fait que déjà, après cette épreuve, c'est sûr qu'il y en a moins, mais bon, j'étais toujours prête à donner tout ce que j'avais.
Je suis arrivée troisième, médaille de bronze. Et le lendemain, le 4x100 mètres, moi et mon équipe et moi, on est arrivés deuxième. Donc, ça s'est bien passé. Marie, aussi, pendant l'heptathlon, il y a eu du retard, il y a eu des orages et tout. Donc, il y a des épreuves qui ont été reportées. C'était un peu moins le fun, par contre. Mais on a bien fini, puis on avait une bonne gang. Ça a été une autre belle compétition. J'imagine que quand on enligne des choses comme ça, on enligne des réussites au niveau des compétitifs, la motivation de revenir à l'entraînement se voit faciliter de se réengager dans ce programme, dans cette discipline-là, de s'entraîner à tous les jours, de faire attention à ce qu'on fait, ce qu'on mange, ces choses-là. Ça devient plus facile, j'imagine. Oui. Il n'y a pas... Uniquement ce qui se passe sur la piste. Exactement, merci. Il y a aussi au niveau du sommeil, la nutrition. Je me débrouille quand même bien à ce niveau-là. Je sais mes exigences et tout. Je connais mes limites. Donc, je fais attention à tout ça. Puis ça va bien. Donc, à ce moment-là, c'est aussi dans cette dynamique-là, quand on regarde au niveau de la préparation mentale, c'est sûr que quand on veut avoir un peu un réengagement ou une décision de dire « OK, je repars », bien, c'est plus simple quand on a ces réussites-là. C'est plus simple quand on fait des belles performances dans des compétitions importantes. Cette année, au niveau de tes Canadiens, comment ça s'est déroulé? Déjà là, ma première preuve, les haies, ça a moins bien été. Donc déjà là, j'étais comme OK, il faut essayer de se reprendre. Malgré que j'étais classée première, cette compétition-là, je suis arrivée quatrième. Mais je suis pas déçue parce que je sais quoi travailler. Puis aussi, j'étais pas à ma pleine forme. J'avais des problèmes de genoux, des problèmes de dos. C'est correct, c'est des choses qui arrivent. Je l'ai pas mal pris. Mais je sais que ça m'a motivée à travailler encore plus fort pour mes derniers championnats canadiens qui vont avoir lieu l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais. Donc, l'année prochaine, tu dis que c'est tes derniers parce que tu t'en vas au niveau senior? Oui, junior. Au niveau junior. Ouais. Donc, tu vas changer de catégorie. Exactement. Donc, à ce moment-là. Ça aussi, hein, quand on a des... Est-ce que tu avais un sentiment peut-être d'avoir, étant donné, gagné les derniers championnats canadiens, d'avoir une pression supplémentaire quand tu t'es représenté cette année? Non, j'avais pas de pression. Je me suis dit, écoute, fais qu'est-ce que tu peux. Je veux dire, tout arrive. Comme exemple, l'année passée, à mes championnats canadiens, comme je disais, j'étais classée numéro 4e, je suis arrivée première. Puis là, je suis classée première, j'arrive 4e. Donc, mais non, aucune pression. Je me suis quand même bien amusée. Ça a été une belle expérience, encore une fois. J'en retiens des bons souvenirs. Donc, dans cette perspective-là, de travailler avec des athlètes où on a des bons souvenirs, où on a des bonnes expériences, j'imagine que ça facilite aussi votre travail à vous comme expert? Bien, ce que ça facilite surtout, c'est de se connaître. T'sais, dans le contexte des championnats canadiens, l'année passée, c'était la première fois pour Ashley. Cette année, c'est sa deuxième expérience. Donc, elle avait déjà des balises pour se dire, OK, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'il faut que je me prépare. Donc, on utilise un peu ça aussi. La différence, je pense, c'est peut-être au niveau de ta saison, Ashley, qui a été très chargée cette année. Donc, au niveau de la fatigue, à ce moment-là, tu disais tout à l'heure de laisser une pause, d'essayer de reposer l'athlète avant la compétition importante. Bien, quand on est déjà fatigué, la pause est des fois moins efficace aussi. Moins efficace. Puis on a un volume de travail plus important au niveau du corps. C'est ça. Ce qui, j'imagine, au niveau des blessures, peut amener une plus grande fragilité. C'est sûr, plus il y a de charge, plus l'entraînement est intense. Il faut faire attention, il faut savoir gérer la progression du corps par rapport à ça. C'est sûr que là, ça vient jouer avec le physio, l'athlète, l'entraîneur, le préparateur physique. Il faut travailler en équipe si on veut bien performer au bout du compte. Et continuer dans ces belles performances-là, assurément. Dernier championnat canadien, les prochains championnats canadiens. J'aimerais ça peut-être qu'on regarde un peu la prochaine année, qu'est-ce qui s'en vient, quels sont tes objectifs et en quelque sorte, comment on peut, nous, les experts, t'aider à mieux performer? En premier lieu, j'aimerais prendre soin de mon corps, ne plus avoir de blessures. Je vais avoir des traitements avec la physio, la chiro. Donc, j'aimerais ne plus avoir de problèmes justement au dos et aux genoux pour bien performer. Puis aussi, tu sais, savoir que tu es en forme, tu es capable de bien compétitionner, ça t'aide à justement bien performer. Mais pour bien performer, j'aimerais être en ma pleine forme.
Ne Donc, plus avoir de blessures, c'est-tu quelque chose c'est quelque chose qu'on peut faire pour Ashley? Oui, ça dépend en combien de temps. Ça dépend de nos objectifs, ça dépend de ce qui se passe durant la saison aussi. Parce qu'à son âge, au niveau d'entraînement qu'elle fait, on ne peut pas prendre 4 semaines off de repos. C'est pas nécessairement la meilleure chose pour elle non plus. On veut qu'elle continue à s'entraîner pour garder une certaine forme, un certain niveau de cardio à ce moment-là. C'est de voir à ce moment-là jusqu'où c'est la limite. C'est quoi le progrès qu'on peut avoir par rapport à ça selon nos objectifs. C'est de voir aussi avec le préparateur physique son plan d'entraînement. Est-ce qu'elle prévoit justement, dans les 4 prochaines semaines, un entraînement plus intense en vue d'une compétition qui arrive ou c'est plus un entraînement de maintien où là, justement, on peut travailler un peu plus certaines choses au niveau de la physiothérapie. C'est de voir aussi de son côté comment elle jumelle ça avec l'école, les autres sports. Elle nous parlait de basketball tantôt. Est-ce que, bon, c'est plus important le basket ou l'athlétisme? Ça peut changer un peu notre plan de match aussi par rapport à ça. Si le basketball, c'est plus, par exemple, pour le plaisir que pour vraiment, je veux performer, c'est mon sport, bien là, notre plan de traitement peut changer un peu. Notre approche avec le préparateur physique peut changer aussi. Fait que c'est de voir un peu, là, en général, où on se situe par rapport à ça et aussi par rapport à la croissance. On s'entend qu'à la grandeur qu'Ashley a, la croissance aussi vient jouer là-dessus. Si on prend 3 pouces, je veux dire, en 4 mois versus en 6 mois, là, j'ai un peu des chiffres au hasard, mais ça vient changer beaucoup notre approche parce qu'il faut reprendre un peu le contrôle sur notre corps. Puis ça, c'est des choses aussi qu'il faut prendre en considération parce qu'une blessure traumatique versus une blessure qui est due sur utilisation ou la croissance, le temps de récupération et de l'approche est différent. C'est de voir un peu la globalité de la Donc, c'est condition. ça, il y a plusieurs éléments qui vont venir en Exactement. considération, tant au niveau d'une bonne communication, d'un bon jumelage avec les différents intervenants, avec l'athlète, mais comme tu dis aussi avec les intérêts de l'athlète ou les objectifs de l'athlète. Est-ce que je veux participer à un autre sport? Ou est-ce que je veux complètement régler ma situation physique par rapport à mes blessures ou mes malaises? Donc, ça demande énormément de conciliation de part et d'autre, tant chez l'athlète que chez les experts. Et il y a des éléments sur lesquels on ne contrôle pas. On parle de trauma versus surutilisation ou blessure due à une croissance. Donc, il y a des choses qui sont nécessairement hors de contrôle et de l'expert et de l'athlète, mais qui doivent être prises en considération dans le traitement, dans le plan, dans la recette. J'imagine que ça vient jouer aussi au niveau de la préparation physique. Ah, c'est sûr que le grand défi, c'est de combiner tout ça au niveau de l'horaire, du nombre de séances qu'il va être possible de faire en préparation physique, en musculation, versus l'entraînement technique, versus intégrer le basket. Je pense que le gros défi là, acheté pour la prochaine année, là, je vois que c'est vraiment ça pour atteindre tes objectifs, d'être capable de tout concilier ça, puis d'être le plus efficace puis le plus optimal possible dans le travail qui va être fait aussi. T'sais. De ne pas faire rien pour rien. Parce que on n'a pas le luxe d'avoir tant de temps que ça avec l'école, avec le basket et l'entraînement d'athlétisme. Il y a des choses qui sont, c'est ça exactement. Il y a vraiment une réalité à dire, bon, mais OK, quels sont mes choix, quels sont mes objectifs? Moi, au niveau de la préparation mentale, il y a aussi ces éléments-là, c'est de dire, de regarder, bien, quels sont mes objectifs, mes véritables objectifs, si je veux régulariser au niveau physique des malaises ou des blessures, bien, il y a des choix. Moi, je dis toujours, une fois que j'ai bien ciblé mes objectifs, bien, à ce moment-là, après ça, c'est de trouver un plan d'action qui va m'amener à ces objectifs-là. Après ça, je sais ce que j'ai à faire quand je me lève le matin, puis j'ai un plan d'action qui est clairement précis parce que j'ai bien défini mes objectifs. Les étapes se font assez facilement par la suite. Le chemin vers lequel je m'en vais devient assez clair. Puis là, à ce moment-là, ça devient une décision de dire je le mets en pratique, je l'applique ou je ne l'applique pas. Mais une fois que j'ai ciblé mes objectifs, une fois que je me suis dit, OK, bon, si je veux régler ça, je veux atteindre telle performance, je veux atteindre telle performance, trouver le fonctionnement, trouver le comment. Après ça, je suis capable de facilement le mettre en application. Des fois, c'est ça, c'est qu'on essaie d'avoir 2, 3, 4 objectifs qui sont peut-être pas faciles à concilier. Il y a cet élément-là qu'il faut peut-être réévaluer à ce moment-là au niveau des objectifs. Et l'autre chose, c'est aussi de dire, bon, ben, comment est-ce que, moi je dis toujours, tu sais, le risque zéro ou la blessure zéro, quand on est à ce niveau-là, c'est quand même assez, pour moi, au niveau de la préparation mentale, c'est de dire, bon, ben, c'est pas nécessairement
si ça va faire mal, c'est quand ça va faire mal, comment je vais régler ça ou comment je vais gérer ça dans une épreuve comme un heptathlon aussi. Il va y avoir la fatigue, il va y avoir même si je suis en top shape, rendu à ma 4e, 5e épreuve, la deuxième journée, la nuit de sommeil, des fois, elle peut être importante dans cette préparation-là, de dire, OK, comment je reviens fort, peu importe comment s'est passée ma première journée, comment je reviens fort ou comment je maintiens ma performance à la deuxième journée. Donc, il y a ces éléments-là qu'on pourra certainement travailler puis regarder ensemble dans cette perspective-là, de dire, les objectifs, est-ce qu'ils peuvent très bien se concilier, puis 2, c'est de voir que, avec l'entraînement que j'ai, avec les dépenses, avec les exigences que j'ai, ça va me demander d'avoir à gérer, peut-être pas des blessures, évidemment, on ne se le souhaite pas, mais d'avoir à gérer ces manques d'énergie-là ou de ne pas être top shape. Tu sais, un athlète top shape, j'en ai rarement rencontré où ils sont pendant une courte période de temps. Donc, ça sera de voir comment on peut gérer ça, cette façon-là d'avoir des difficultés ou de passer au travers de ces difficultés-là. Est-ce qu'il y a d'autres façons que tu vois qu'on peut t'aider plus spécifiquement dans ta préparation pour la prochaine année? Oui, aussi peut-être au niveau de la nutrition. C'est sûr que oui, j'ai une idée de qu'est-ce que je fais, mais ça serait bien aussi d'avoir un plan. Puis je sais que c'est important de s'hydrater. J'ai un peu de difficulté avec ça. Donc, au niveau de la nutrition, ce serait aussi une bonne idée. Préparation physique, ça va très bien avec Maryse. Je veux dire, fait toujours des bons plans. On sait toujours dans quoi on s'enligne. Donc, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de problème. Parfait. Donc, puis au niveau de tes objectifs, tu parles des championnats canadiens. Quels sont ton idée de performance ou qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif pour cette compétition-là? Mon objectif à chaque fois, c'est de faire, on appelle ça un PB, un record personnel dans chaque épreuve. OK. Ouais. Ou d'égaliser mon record. OK. Donc, à ta meilleure performance ou mieux? Oui, exactement. Pour les 7 épreuves que tu vas faire. Et que écoute, c'est sûr que nous, ça va être un défi pour nous de pouvoir contribuer à cette performance-là puis à t'amener à ce niveau-là. Moi, je suis bien content de te voir participer, à ce projet-là puis de pouvoir travailler en ce sens-là avec toi. J'imagine que de votre côté, c'est aussi un peu la même chose. Oh oui, l'objectif de taille, un PB dans chaque épreuve. C'est possible. Tout est possible, hein? Exactement. Tout est possible. Il faut mettre le travail, il faut mettre les ressources, il faut faire les choses, mais c'est vrai que si on se fixe cet objectif-là, en quelque sorte, au moins, on se donne une cible à atteindre. Moi, je parle toujours de l'objectif, c'est dans cette perspective-là qu'on se le fixe aussi, c'est de dire vers où je veux aller. Une fois que j'ai ciblé vers où je veux aller, bien, je peux être un petit peu à côté, mais au moins, je me suis donné une ligne directrice, puis ça va nous aider, nous aussi, à t'aider dans ce qu'on peut t'apporter à ce moment-là. Merci. C'est ce qui complète notre première de la saison. Je tiens à remercier notre athlète invité, Ashley, de même que mes collaborateurs Thierry, Maryse. Très heureux de vous voir embarquer dans ce projet-là. Je suis convaincu qu'on va vivre de beaux moments, de belles émotions. Donc, vous voulez en savoir un peu plus sur nos athlètes, suivre nos émissions, je vous invite à aimer la page Facebook de la TVRL ou encore à vous abonner à notre fil Twitter @Sport9Laval. Ainsi, de cette façon, vous resterez à l'affût des derniers événements et vous pourrez même faire part de vos commentaires et vos encouragements. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine.